citoyens tombent en martyrs et d'autres sont blessés dans des attentats suicides à Al-Khamishli. Marche populaire dans les localités de Jdeïd et Tiabous et Kferiabous en appréciation de la fermeté de l'armée. L'Iran affirme que l'entité sioniste et certaines parties étrangères assurent les armes aux groupes armés en Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. 2 citoyens sont tombés en martyrs alors que 6 autres ont été blessés dans une attaque terroriste à un obus de mortier contre la zone de Zablatani à Damas. Une source au commandement de la police a indiqué que cet obus s'était abattu sur le souk d'Al-Hal à Zablatani et avait aussi causé des dégâts matériels. Nouvelle attaque terroriste contre les citoyens. Aujourd'hui, 3 suicidaires se sont fait exploser dans l'hôtel de Hadaya, situé dans la rue d'Al-Wihda, dans la ville d'Al-Khamishli. Dans un bilan préliminaire, 5 citoyens, dont 3 femmes, sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés dans ces attaques terroristes. Après le rétablissement de la sécurité dans le village d'Azara, des chantiers de maintenance des infrastructures poursuivent leurs travaux pour réparer le réseau électrique, plus particulièrement dans la zone centrale. Les travaux de maintenance seront accomplis dans 48 heures et la remise en service des gazoducs via les centrales thermiques mènera à la réduction des heures de délestage en matière de l'électricité. Les services spécialisés ont intercepté nombre de pièces archéologiques volées à Palmyre dans la banlieue de Homs. Remontant à plus de 2000 ans, les pièces ont été illicitement extraites par les groupes terroristes puis cachées dans une maison, a indiqué une source au gouvernorat de Homs, précisant que les pièces présentent des scènes d'obsèques familiales remontant au 1er et 2e siècle. Il s'agit aussi de pièces avec des ornements et quelques parties de colonnes sous forme spirale. Toujours dans la banlieue de Hama, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un atelier pour la fabrication des charges explosives et abattu nombre de terroristes qui s'y trouvaient lors d'une opération spécifique qu'elles avaient menée à l'ouest de la localité de Tayyibat el-Imam, dans la banlieue nord du gouvernorat. Dans la ville d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont avorté une tentative d'un groupe terroriste de s'infiltrer à la place d'Al-Hatab, liquidant nombre de ses éléments et blessant d'autres. En outre, des rassemblements de terroristes ont été détruits à Rasm el-Aboud, à Koueres, à Arbid, à Jdeïdé, à la vieille ville d'Alep, au rond-point d'Al-Jandoul, à As-Sakhour, à Sheikh Khadr, à Handarat, à la périphérie de la prison centrale, à Kafar Hamra, à Hretan, à Sahara et à Atarib. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont désamorcé des charges explosives que les terroristes avaient plantées à proximité d'une mosquée dans la localité d'Al-Qarfa. En signe de soutien à l'armée arabe syrienne et en appréciation de ses sacrifices consentis pour préserver l'unité et la souveraineté de la patrie, une marche populaire a été organisée par les habitants des localités de Jdeïd et Tiabous et de Kferiabous dans la banlieue de Damas. Cependant, les participants à la marche ont été visés par des tirs des terroristes armés depuis les montagnes qui s'étendent vers le Liban. Des unités de l'armée arabe syrienne ont riposté aux sources de tirs alors que les citoyens ont continué la marche défiant les pratiques d'agression des terroristes. Dans le cadre du plan de réponse humanitaire signé entre le ministère des Affaires étrangères et des expatriés et l'ONU, un accord a été signé sur la réhabilitation des infrastructures, notamment les réseaux des eaux et des eaux usées.
L'accord a été signé par les deux ministères de l'administration locale et des ressources hydrauliques en commun avec l'UNICEF. Il stipule une correction écologique dans certaines régions déclarées sécurisées après que l'armée en ait expulsé les terroristes. Avec un budget estimé à quelques 44 millions de dollars, le plan inclut la création des sources réserves de l'eau potable dans l'ensemble des gouvernorats, ainsi que l'établissement de laboratoires pour le traitement des eaux. Le Croissant Rouge syrien, en plus des associations civiles et des ONG, prendront part à l'exécution de ce plan. L'Iran a affirmé que l'entité sioniste et certaines parties extérieures envoient des armes au groupe terroriste takfiriste en Syrie. La porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Mardiya Afram, a fait savoir que l'Iran met en garde contre le trafic d'armes, notamment aux terroristes en Syrie. Afram a qualifié de mensongères les allégations de l'entité sioniste sur le fait que l'Iran envoie des armes à la bande de Gaza, assurant que de telles allégations visent à porter atteinte à la position de l'Iran dans la région. Elle a ajouté que les allégations sionistes ont été véhiculées lors de la réunion du lobby israélien aux États-Unis, faisant noter que l'ambiguïté dans les reportages des médias et les contradictions dans les déclarations de certains responsables sionistes étaient dues à la crainte de ceux-ci, le développement des relations entre l'Iran et les autres pays. En Irak, 5 terroristes, dont de kamikazes qui planifiaient d'attaquer des cibles gouvernementales à Kirkouk et de former une cellule affiliée au réseau terroriste d'Al-Qaïda, ont été tués. Cité par le site web du ministère irakien de l'Intérieur, le général Torhan Abdelrahman, vice-directeur de la police au gouvernorat de Kirkouk au nord de l'Irak, a indiqué que les forces irakiennes avaient liquidé 5 terroristes qui préparaient des explosifs et qui planifiaient de viser des objectifs gouvernementaux dans le gouvernorat. Toujours sur le terrain, la police irakienne a désamorcé à Bagdad une charge explosive plantée dans une voiture d'un citoyen dans le quartier d'Al-Fourat. À Ninive, au nord de l'Irak, les forces de sécurité ont désamorcé une voiture piégée sur la route publique dans le quartier d'As-Siddiq. Dans le cadre des développements politiques en Ukraine, le Parlement de la République autonome de Crimée a déclaré son indépendance de l'Ukraine en tant que premier pas vers l'adhésion à la Russie. Pendant ce temps, le président ukrainien Viktor Yanukovych a affirmé qu'il reste le président légitime et le commandant en chef des forces armées dans son pays. Dans une allocution qu'il a prononcée depuis la ville de Rostov au sud de la Russie, Yanukovych a fait savoir qu'il n'avait pas renoncé à ses prérogatives et qu'il n'était pas destitué de son poste, conformément à la constitution de son pays, évoquant ainsi le groupe qui avait fait un coup d'État pour s'emparer du pouvoir par force et lui imputant la responsabilité de la détérioration de la situation sécuritaire et sociale en Ukraine. Il a de même qualifié d'illégitimes les élections que l'opposition avait annoncées, affirmant que les nationalistes extrémistes en Ukraine œuvrent pour provoquer une guerre civile dans le pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Au revoir.